avec vous. Dieu, il dit, Inna Allah la yu'ayyiru ma bi qawmi hatta yu'ayyiru ma bi anfusihim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu ne modifiera point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changeront pas, ne modifieront pas ce qui est en eux. Suratul Adi. Ils n'ont qu'à voir les abeilles. Mais c'est ce que je veux dire, que la justice est avec vous. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaqumun nasu bil qisti wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun limanafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha qawiyyun aziza. Qu'est-ce qu'il dit? J'explique. Pour les dieux d'intelligence comprennent. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Il dit, c'est moi, le maître suprême des juges, qui a descendu les livres saints et la balance pour la peser. Mizan, c'est ça. Il dit, il y a pour les hommes, pour qu'ils jugent entre eux. Et c'est lui-même, parce que chacun est libre d'arbitre quant au choix à faire entre le bien et le mal. Il dit, pour que vous jugez, il nous a autorisé, il vous a autorisé. C'est Dieu qui a voulu que vous nous jugiez. Que quelqu'un le veuille, même si quelqu'un dit demain, on sera rejugé, mais il vous a autorisé de juger. Mais il dit, wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha qawiyyun aziza. Il dit, j'ai fait descendre le fer hadid. J'ai fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien des utilités, l'imanafi ou l'innasi, pour les hommes, pour que ils puissent voir dans l'invisible qui peut le craindre et respecter la parole des envoyés. Maintenant, les deux tiers de la réserve, ou les 3 tiers, les 4 tiers de la réserve, les 2 tiers de la réserve mondiale en bauxite, il a choisi la Guinée, il a fait descendre ici. Il a laissé la Mecque, c'est le sable. 1 tiers, il a distribué le reste du monde. Il dit, pour vous voir, est-ce qu'il y a beaucoup de richesses dedans? Il a dit. Il dit, mais en haut, la justice. Il dit la justice. C'est ce qu'il a dit. Il dit, parce que j'ai fait descendre ça, misani, pour vous, pour la justice. Il faut que la vérité soit dite. Après le mea culpa des magistrats, devant le colonel Mamadi Doumbouya au palais, mais aujourd'hui, le peuple, avec cette jeune génération, le peuple a l'espoir. À la tête avec le jeune ministre, on a l'espoir. On sait que, vraiment, vous allez diriger le pays. Vous allez aider le pays. On a l'espoir, honnêtement. Donc, je ne saurais terminer tout sans vraiment dire, parce que l'autre a dit que c'est un amphithéâtre, surtout avec la sagesse du monsieur le président, vraiment, il m'a permis de m'exprimer vraiment, très bien, honnêtement, honorable assesseur, je prie Dieu de vous protéger vraiment, de vous garder longtemps encore, de vous hisser encore au haut plus niveau dans l'exercice de votre métier et qu'il fasse encore, qu'il vous assiste. Parce qu'à l'heure que je parle, je sais, pour les
Pour les hommes doués d'intelligence, ils ne savent pas. Voilà. Tous les esprits sont ici à l'air là. Je les ai appelés. Quand je dis esprit, c'est les créatures immatérielles invisibles à l'œil nuit. Ils sont 4. Les esprits angéliques. Il y a des catégories, les rouhani et les houdam. Il y a les djinns et il y a l'âme des personnes disparues. Toutes les personnes disparues, je vous jure, les doués d'intelligence savent actuellement, ils sont tous ici, dirigés par l'ange Gibril. Aujourd'hui c'est lundi, c'est lui qui préside. Et puis avec le diable qu'on appelle Murata, c'est lui qui dirige. Ils sont tous ici, assis ici. Moi je les vois, en tout cas. Moi je les vois. Honnêtement, je les vois. Ceux encore qui m'écoutent, ils savent à l'heure que je parle, et ils savent où ils sont ici. À l'heure actuelle. Ils nous suivent. Ils sont parmi nous. C'est le rideau qui est entre nous. Si on ne dit pas la vérité, ne croyez pas qu'ils sont partis. Mais Dieu a dit, وَمَنْ يُغَغِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Il dit, il n'accordera aucun délai à une âme dont le terme est fixé, parce qu'il connaît ce que nous faisons. Et je vous rappelle qu'il est avec nous. Il dit, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيه منها وما أنزل من السماء وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم بما تعملون بصير. Lui qui dit, il dit qu'il a construit le monde en 6 jours. Et il s'est établi sur son trône. Il dit, il connaît ce qui se passe sur terre. Il connaît ce qui sort en terre. Il connaît ce qui descend du ciel. Ce qui monte vers le ciel. Il dit, il dit, sachant qu'il est avec nous, où que nous soyons, et qu'il sait ce que nous pensons dans notre poitrine. Moi, je suis sincère. À présent, Monsieur le Président, je suis à votre entière disposition pour toute question d'utilité pour éclaircir encore davantage la lanterne de la cour. Je vous remercie. Demba Fadiga était, lors de la prise du pouvoir, c'était le seul civil qui était présent dans la salle. De Kondeta Mosquée Kindia. Le pouvoir a été pris devant lui ce jour, il sait. C'est lui, j'avais dit, allez, assis-toi, sinon, il connaît, Demba Fadiga, il ne ment pas. Il fut député. On peut lui demander combien de fois on veut me sacrifier, me salir. Ah, merci beaucoup. Monsieur Gakité. Merci. Oui. Monsieur le Président. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais aide de camp. Et vous releviez de qui? Du président de la République. Quel était votre rôle particulier? Non, mon rôle c'est la protection physique et la sécurité du président de la République. C'est ça. Est-ce que vous pouviez faire à l'époque des choses sans instruction? Non. C'est le président Dadis qui était votre chef? C'est lui mon chef direct. J'ai dit, je suis l'une de ses confidences. Personne de confidence. Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? Oui, Monsieur le Président. Sur instruction de qui? Personne. C'est le fait que j'ai appris qu'il est sorti. Voilà comment je suis sorti.
Je vous ai expliqué le protocole de sortie à la présidence, Monsieur le Président, hein, à l'entame. Plusieurs fois, le président sort, il ne m'informe pas, c'est moi qui me déplace pour aller les trouver. Plusieurs fois, ils sont ici. Est-ce que ce jour, quand vous êtes venu au stade, Oui. est-ce que vous avez trouvé le président Dadis Non. sur place? Non, il n'était pas arrivé. Quand est-ce que vous l'avez retrouvé ce jour? Quand est-ce que je l'ai retrouvé ce jour? Oui. La nuit, Où? à la présidence, après le rapport du commandant du salon. Vous lui avez demandé s'il était venu au stade? Non, dès lors que le commandant du salon m'a fait le compte rendu, je n'ai plus demandé, Dadis s'était préoccupé à autre chose. Parce que, voilà, moi je suis rentré seulement, là on n'a pas parlé, je suis rentré, ressorti, reparti. Je l'ai trouvé dans le bureau, il était avec les hommes, préoccupé, je suis ressorti et me retourné maintenant. Moi j'ai reçu le compte rendu du commandant du salon, Mohamed Kondé, ce qui s'est passé, je l'ai remercié. Mohamed Kondé, je l'ai remercié, j'ai dit merci beaucoup, ce que tu as fait. Et quand vous êtes venu ce jour au stade, Oui. qui vous avez trouvé? Ce jour, il y avait, à part des infiltrés, parce qu'il y avait des personnes que moi je ne reconnaissais pas. Quand j'étais de passage, il faut être clair. C'est-à-dire que quelqu'un ne dit même pas qu'il n'y a pas eu des infiltrés, parce que j'ai moi-même entendu dans mes explications, je l'ai dit. Les Makambo, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont prêtes pour mourir pour cette cause. Est-ce que vous pouvez citer des noms? Oui. Les personnes que vous Oui. avez trouvées au stade? Tcheboro, colonel Tcheboro, mon frère, Marcel Guilavogui, Begré, Georges, Makambo, Général Baldé, hein, les Théodore, hein, voilà, pour ne citer que ceci. Vous avez entendu vos prédécesseurs qui se sont succédés ici? Oh, oui, oui, oui. Hein? Vous les avez entendus, vos prédécesseurs? Tout à fait. C'est-à-dire Effectivement. le colonel Kegboro et Oui. M. Marcel. Oui, 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 Et certains témoignages oui. qui disent tous que vous étiez au stade avec des hommes. Oh, c'est ce que je me suis efforcé, dans la sincérité, expliquer à la Cour, aux victimes et au peuple de Guinée, voilà quel a été moi, mon agenda de ce jour. Qu'est-ce qui m'a fait venir au stade et comment j'ai quitté au stade, qu'est-ce que j'ai trouvé et qu'est-ce que j'ai fait qui devait être fait pour enlever ce que je pouvais enlever là-bas, parce que personne n'était sous mon commandement. Est-ce que vous étiez au stade avec des hommes qui ont tiré sur la foule? Non, je suis sorti avec Fromo. J'ai dit à la Cour, tel que je suis arrivé au stade, c'est comme ça que j'ai quitté avec les leaders. Que les leaders, les Sidia, les Lucenfa, les Mouktar Diallo, n'ont qu'à dire dans quel état nous sommes quittés là-bas. Tel que je suis quitté à la présidence, c'est comme ça que j'ai quitté. Parce que dans le commandement militaire, tu ne peux pas, tous les militaires, chefs militaires, tu ne peux pas sortir avec une troupe, abandonner la troupe sur le terrain. Non. Est-ce que ce jour, vous avez vu des corps sans vie au stade? Non, je n'ai pas vu de corps, mais j'ai vu des gens en débandade et j'ai vu une femme qu'on traînait. Et à la sortie des gradins, j'ai trouvé un gars qui frappait des gens entassés dans un petit caniveau là. Est-ce que vous avez vu des femmes violées? Non, cette femme, en tout cas presque, elle était nue maintenant. Je n'ai pas vu quelqu'un. On était de passage dans l'annexe, la grande cour. Mais vers la cuisine par là, les leaders étaient, j'ai vu cette femme. Vous dites que vous avez vu monsieur le colonel Kegboro au stade. Oui. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Là où je l'ai vu, il était arrêté au-dessus de ses évaniers au sol.
à la rentrée du petit stade, à la rentrée du terrain, le petit portail là. C'est là, j'ai freiné, j'ai dit, je suis retourné en courant. Il peut témoigner si la volonté. Est-ce qu'il était armé? Non, je n'ai pas vu d'armes avec lui. Est-ce que vous avez constaté la présence de civils que vous appelez des infiltrés, oui, avec des armes blanches, oui, c'est-à-dire des coupes-coupes? Oui, Marcel peut témoigner. Parce qu'à notre retour, quand j'ai pris la route de l'Andrea, puisqu'ils ne connaissent pas Conakry, vous pouvez même aller demander le débarcadère là-bas. Il y en a qui étaient pleins arrêtés vers là-bas, ils ne savent pas où aller. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est Marcel qui a garé, encore les prendre. Parce qu'ils ont vu le convoi passer, ils ont crié. Mais ils étaient en civil. Je le témoigne. Est-ce que M. Keguro était aussi là avec des hommes? Bon, à Keguro? Au stade, oui. Non, Keguro, j'ai passé lui ce jour, on ne s'est jamais vu, tel que ce qu'on dit, que le matin il y avait une rencontre. Non, on ne s'est pas vu, mais le matin, lui, il était là-bas. Comment j'ai su qu'il était là-bas? Je ne sais pas, c'est dans l'audition d'un de ses hommes qui dit que lui, il était en patrouille. Il était en patrouille, que Keguro l'a appelé pour rallier le stade. Et donc, qu'il a vu Toumba venir avec ses hommes. J'ai dit à mes avocats, j'ai dit non. Et ils ont reçu l'ordre de venir au stade. Donc, il n'a qu'à se préoccuper pourquoi il est venu. Moi, je le ferai comprendre comment je suis arrivé au stade. Je vais le faire. Donc, Keguro avait les hommes. Monsieur Gakité, à vous entendre parler, c'est comme si tout ce qu'on vous reprochait, vous n'étiez auteur de rien. Devant Dieu, devant la cour, sincèrement, rien. Si Marcel peut avoir au moins pitié de moi, venir dire comme là où ils m'ont trouvé pour me réveiller. Ministère public, des questions. Mais avant, je précise qu'il faut poser que des questions et arrêter de faire des commentaires. Et ne discutez pas également les questions. Posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Au moment venu, vous aurez entièrement le temps pour discuter des réponses qu'il va donner, c'est-à-dire dans vos réquisitions. Vous avez la parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, merci de nous avoir donné la parole pour nos questions. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Oui. C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui. Oui. Et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Oui. Donc on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme question. D'accord. Bien. Je suis à votre disposition. Et pour commencer, le surnom Toumba, ça vient d'où? Toumba, ça j'ai un frère militaire là. Voilà, depuis, voilà, j'étais enfant là, à l'époque j'étudiais au cas Alfaya là. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée, je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Toumba. Donc c'était le bon grand là, Salou Kaba. C'était un béret rouge. Voilà. Au début, ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti. Toumba, Toumbarek. C'est lui qui m'a... Voilà. Finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009? Comment vous avez été recruté? Voilà. Quelles sont les formations que vous avez eu à faire? Quels Oui. sont les postes que vous avez eu à occuper? Ok. Avant, d'abord, d'incorporer l'armée, voilà, j'étais
médecin interne au CHI Ignace Dine au service de cardiologie. 7 ans là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires à toujours à Ignace Dine pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Condé, voilà, vu tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé, je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi, c'est le professeur Condé qui m'a conseillé, il dit, Toumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabé, colonel Nabé, qui était médecin-chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas, Tanti Marie, du feu général Kelfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kelfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabé pour que je travaille là-bas, pour des consultations. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas que j'étais, et général Soma, c'est dans mes mains, il est décédé. Ici en ville, ici. Son fils est militaire, c'est moi qui étais son médecin traitant. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations. C'est en embuscade et en raid. Donc on a fait ça, cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basés à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détachement des Rangers à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de service, Dr Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de service, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Au cours de votre interrogatoire, oui. C'était le 23 mars 2017. Oui. Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ce lobby-là? Non, c'est que ici, lorsque j'ai dit il était pris en otage, parce que lui-même, il l'a voulu. Les Tegoro étaient là. Les Théodore étaient là. Les Makambo étaient là. Les Georges étaient là. Et d'autres. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. D'accord. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilabogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire, la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc, lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas de doute sur lui, lui, il protège le pouvoir. En même temps, contrôler Toumba. D'accord. Vous voyez, donc, il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ce soit. Il agissait par effet. Bien. Est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation, qu'on lui dise adjoint de Toumba? Vous avez toujours accepté ça? Non, non, non. Il n'est pas mon adjoint parce que dans aucun pays du monde, il y a un adjoint à un aide de camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide de camp, c'est un aide de camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça.
C'est par méconnaissance, parce que le niveau des uns et les autres. Ils ne savent pas est-ce que Dadis m'a donné instruction de faire ça. Pourquoi Dadis ne les donnait pas? Parce que peut-être c'est compte tenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien. Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition? Oui. Et Marcel avait beaucoup d'hommes. Parce qu'il a son salon. Il avait environ combien de véhicules? Marcel pouvait bouger avec 3 véhicules. 3 véhicules. Oui. D'accord. Parfois c'est 4. D'accord. 3, 4. D'accord. Ça c'est vrai, je sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, Oui. vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis, Oui. alors chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers de jeunes gens Oui. pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Oui. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forêt Caria, Oui. commandé par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà Oui. dit, où elles ont été formées, Bienvenue. ces jeunes recrues donc, ont été formées par des instructeurs israéliens Oui. sous financement de Benny Stemez, Oui. homme d'affaires franco-israélien Oui. à qui on avait cédé les blocs 1 et 2 de Simandou. Oui. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme. Merci Ils sont bien. ici, non, qu'à démentir. Mais Merci. c'était ça, les instructeurs israéliens venaient. Merci beaucoup. Moi, j'apprenais, c'est-à-dire, moi, j'étais surveillé, mais je surveillais aussi. D'accord. C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision Oui. et de reprécision. Ah oui? Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, Oui. vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour la baie, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, Oui. vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ah, ça c'est devant tout le monde. Et Oui, j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. D'accord. Bon, moi, je sais. Il sait, même quand il m'a instruit, une fois lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment, qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre reçu, je vais le faire. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bien. La veille des manifestations, le 27, Oui. est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo? Non, ça c'est suite, j'ai su ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadis. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien. Est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non, sauf à travers leurs explications, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement, parce que puis l'audition que j'ai lu, Pivi a dit que c'est devant lui, Dadis a instruit Tibro. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi j'étais chez moi. Bien. Est-ce que à cette veille-là, vous étiez au courant qu'une manifestation devrait être organisée au stade du 28 septembre? Non, il y avait les rumeurs. Il y avait les rumeurs quand même. Et formellement, vous Même n'étiez pas informé? bien avant de partir, hein. Même avant de partir, il y avait les rumeurs. Mais c'est ça, Tebro englobait les services spéciaux encore. Les renseignements étaient avec eux. Bien. Moi, c'est lui qui m'a informé, c'était le commissaire Kamis.
Mais si lui s'arrête devant Dadis, Dadis le sache même. Je ne sais pas ce qui est entré. Dadis ne l'aime pas. D'accord. Comme Zerkamis. Bien. Et au petit matin, ce 28 septembre, est-ce que Georges vous a effectivement dit qu'ils avaient envoyé des hommes au stade pour infiltrer les manifestants? Ça, je l'ai entendu au téléphone. Dans ma chambre, ils étaient arrêtés. Marcel est arrêté. Les Macambos sont arrêtés. Et ils posaient leur... D'abord, c'est de l'indiscipline parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'hierarchie. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas m'entraîner dans quoi que ce soit. C'est pour cela que je les ai dit dégagez. Laissez la gendarmerie, la police. Ils sont sortis fâchés. Mais le président, je ne sais pas ce qu'ils sont allés, mais néanmoins, il les a dit de m'appeler. C'est en ce moment Marcel est venu que le président m'appelle. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Moi, maintenant, en ce moment, moi, depuis 10 heures la veille, avant la veille, j'ai quitté le président, sauf voilà, à cette heure. Moi, c'est vu. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président d'Addis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire, maintenant, il faut le regretter. Le pouvoir est dans la rue. Il faut le mater. C'est ça ou ça? D'accord. Ça, c'est sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire que le président d'Addis est sorti, finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui. Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de Chalon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti, mais il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il est allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer, ils sont venus, et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit... Les femmes qu'on violait, les filles... Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal,
vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai sachés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus Oui, à ils la étaient présidence. effectivement venus. Mais je les ai sachés de la présidence. Bien. Deux élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président Dadis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ceux que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armé, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Zo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Zo est venu me voir. Il m'a parlé de ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé, prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Zo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Zo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord. Bien. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois. Mais c'est ça. Parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, c'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, oui, c'est à la page 50, oui. point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment. Est-ce que ça c'est vrai? Je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas. Voilà, c'est qui peut. Bon, je n'ai pas voulu. Sinon, je les ai réussi dans mon bureau. Respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer. Parce que d'abord, je n'avais pas pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Là, moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde.
Ce n'est pas maison. Ils ne connaissent pas la structure de la présidence et l'hétérogénéité de la présidence. C'était aussi compliqué. C'est pour ça que je ne pouvais pas expliquer, si ce n'est pas dit devant votre cour, Monsieur le Président, si ce n'est pas dit, m'arrêter expliquer ça à des hommes réfléchis qui peuvent comprendre. L'étiquette qui était collée sur mon dos, c'était fini. C'est ici que je peux expliquer aujourd'hui clairement pour que les gens comprennent il y avait quoi. D'accord. Et au moins pour que ma famille au moins Donc, puisse marcher tête. On peut conclure en disant que la commission n'avait pas pu rencontrer. Voilà, la commission, non. D'accord. Et devant cette même commission, vous avez dit ceci: l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres. Oui. Elle ne doit pas être traitée comme une institution civile. Les gens là, c'est des... Est-ce que vous avez dit ça? Non, ça c'est des hauts cadres. Certainement, ils ont formulé comme ça, mais je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas déclaré ça devant la commission? Bien. Après donc les événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez au courant des travaux de réfection du stade? Non. Moi, j'étais déjà... Parce que juste 2 jours après, il y a des travaux de réfection qui ont été entrepris. On a même changé certains sièges de la loge officielle. Depuis la même nuit, ils ont fini de prendre le plan, faire un plan pour me sacrifier. Je ne sais plus maintenant avec quoi que ce soit. C'est-à-dire, même pour arriver, parfois, c'est-à-dire même qu'ils forcent, ils m'appellent, je viens, comme ça seulement, voilà, ils ne disent rien après, je quitte. Mais déjà, moi, je n'étais plus dans le cercle. Bien. Alors, la même commission dit à la page 49, point 230, elle dit que vous avez reçu l'ordre, vous avez déclaré que vous avez reçu l'ordre du président Dadis d'aller au stade pour protéger les leaders politiques, vérifier si les militaires s'y trouvaient pour les faire rentrer au camp. Non. Vous n'avez jamais dit ça à la commission? Non, mais on n'a même pas causé de ces sujets-là. Même le président Dadis a dit qu'il ne m'a même pas donné. Que le président Dadis ne vous a donné aucun ordre d'aller au stade. Lui-même, il l'a dit. D'accord. Dans son audition. On a même 3 minutes, je n'ai pas perdu avec lui dans sa chambre. Et certaines victimes qui étaient au stade déclarent que vous aviez dit devant tout le monde, personne n'y sortira vivant. Non. Peut-être elles vont venir ici, elles vont... Voilà, mais moi je ne me souviens pas de ça, d'avoir dit ça, étant compte tenu du temps. Moi je n'avais même pas le programme là. C'est Dieu seulement qui m'a... Moi-même je me dis, c'est Dieu, tout ça c'est Dieu qui m'a guidé. Je n'ai pas été au courant de tous leurs plans là. J'arrive au stade, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les leaders là, les prendre, échouer des coups, donner des coups, pour leur faire partie? Qu'est-ce qui m'a même orienté vers l'hôpital? Bien. Qui est Sankaran Kaba? Sankaran Kaba, on l'a décapité. C'était le 2e chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a accusé comme ça. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Non. Lui, c'est après l'événement de Koundara, quand je sortais le 8, au 8, je montais vers la route de Donka, j'ai vu le renfort quitter vers le camp Veni. J'ai garé, ils sont venus garer sous le pont. J'ai dit, donnez-moi mon arme. Ils m'ont donné mon arme, je suis parti vers eux. Il y a colonel, je crois que c'est colonel ou commandant Talamane, actuellement il est à Kindia. Lui, il a sauté pour tomber sur moi, je suis sorti, je l'ai mis au respect, il s'est couché, pleuré là-bas. J'ai vu Sankaran là-bas, pour la dernière fois. Il lui conduisait. Je l'ai vu, c'est eux qui étaient venus renfort. Donc ils se sont dispersés là-bas, c'est qui a cherché sa tête. Dès qu'il est rentré à la présidence, le nommé Thomas, j'ai appris, a pris coupe-coupe, il l'a décapité. Sankaran. Il a décapité Sankaran. D'accord. Ils l'ont tué là-bas devant tout le monde. Bien. Marcel Guilavogui
a déclaré lors de son interrogatoire du 3 novembre 2010 qu'il y avait 120 hommes qui relevaient de votre compagnie. Vous confirmez? Voilà, Marcel, ils ont conceptionné tout ça. Hein? C'est la même preuve, c'est la preuve de ce qu'il est en train de manifester devant le peuple. C'est-à-dire, c'est eux qui ont fabriqué ça, pensant que je n'allais plus revenir. Maintenant, il est incapable d'expliquer ce que même lui-même il a fait. Donc, c'est des contre-vérités. Donc, c'est pas vrai. C'est pas... où je vais enlever ça? Au total, donc, vous coiffiez combien de personnes? Au salon, il n'y a pas... C'est une section. Il y avait combien d'hommes? C'est-à-dire section 32 hommes au salon, qui se relaient. 32. Voilà. Oui. Donc, voilà. le tout faisait 32 hommes. Voilà, dans le salon. Au lieu de 120. C'est lui ne connaît pas l'organisation de la présidence, il ne connaît pas. Il n'a qu'à venir expliquer. D'accord. Le général Mamadou Batoto Kamara, paix à son âme, oui, a déclaré devant les juges d'instruction lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'hormis le fait qu'il avait effectivement vu au camp Almami Samori Touré 22 corps dans un camion, et un peu plus tard, il avait appris la présence de 54 corps dans 3 camions différents. oui. Vous, M. Toumba, vous faisiez partie, au même titre que le président d'Addis, Claude Pivi, Aboulaye Chérif Diaby et Kebro, des hommes impliqués dans l'intervention des militaires contre les manifestants. Ah, d'accord. Qu'en dites-vous? Oui, d'accord. Lui, il a dit qu'il a vu les corps, mais il suppose que c'est nous qui avons tué ceci. C'est comme ça qu'il a dit. Non, que vous étiez impliqué dans l'intervention de l'armée. D'accord. Au voilà. stade. Voilà. C'est une contre-vérité entre moi et Toto. Ouais, tout le monde sait. Il était au pouvoir, c'est moi qui l'ai enlevé là-bas. Donc, personne ne peut, voilà, Toto ne peut pas m'aimer. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, sa version n'est pas claire. D'accord. Bien. Également, M. Blaise Goumou, il est là, un des hommes du colonel Kebro, a déclaré lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 devant le juge d'instruction, c'est à la page 2, que lorsqu'il quittait l'esplanade du stade du 28 septembre, il se croisait avec un groupe de militaires, dont vous, M. Toumba, ces hommes qu'on appelle bérets rouges, dans les camionnettes qui tiraient dans tous les sens. Maintenant, lui, il n'a rien su en amont. Maintenant, aujourd'hui, il est assis ici, c'est-à-dire, certainement à travers mes explications, il a compris. Lui qui parle, c'est le noyau central de toute la préparation là. Blaise. Parce que il est homme de Tegboro, non? Oui. Et si Tegboro a réussi l'ordre de partir au stade, c'est pas n'importe qui aussi qui l'a dit. Le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui affirme que devant lui, le colonel Tegboro a réussi l'ordre pour partir au stade. Donc tous les hommes de Tegboro, il n'a qu'à expliquer ce qu'il cherchait là-bas lui-même. Au lieu de se préoccuper de Toumba. Toumba a expliqué clairement à la cour comment il est sorti. Et contrairement à ce qu'ils ont fabriqué derrière moi, je suis venu maintenant lui expliquer. Maintenant, il sait comment je suis sorti. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une contre-vérité. Quel a été son rôle, Blaise, ce jour-là? Vous l'avez vu au stade? Non, moi je ne connais même pas Blaise. D'accord. Je ne connais pas Blaise. Moi, c'est leur nom. Dans l'affaire de Kaléa. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est leur nom, moi je connais. Parce que je les surveille. Quels sont ceux qui sont là-bas? Bienvenue là-bas. Lui, Pogomou. Blaise. Je connais, même bienvenue là-bas, je ne le connais pas. Même s'il s'arrête devant moi, je ne le connais pas. D'accord. Blaise là encore, je ne le connais pas. Hein? Lui, Pogomou,
je ne le connais pas. Mais c'est eux qui sont au centre de Kalea. Maintenant, je connais par contre Théodore. Je connais Gono Sangare. Je connais Makambo. Je connais Georges. Ceux-ci-là, je les connais. C'est eux l'affaire de Kalea. D'accord. Également, le général Mathurin Bangoura a déclaré dans son interrogatoire du 24 juillet 2015 Oui. qu'il a appris, parce que lui, au moment des faits, il était en France, du 23 au 30 septembre 2009, qu'il a appris donc l'intervention des militaires au stade. Et il dit que les militaires qui sont intervenus au stade étaient dirigés par vous, Toumba. C'est ce qu'il déclare. Oh, il dit qu'il a appris, il n'a pas la certitude. Oui. Oui, il n'a pas la certitude. Mathieu, c'est un grand. Oui. Et tu vois, c'est un grand respect qui est entre nous. Hein? Lui, il y a longtemps, lui-même, je ne sais pas, il y a longtemps, on ne se voyait pas. Sauf quand j'ai besoin de lui, je passe le rencontrer. Voilà. Mais, puisqu'il a appris, donc j'ai expliqué, il a compris maintenant. Et il a ajouté ceci. Oui. Ce sont Kélétigui Faro et Fodeba Touré qui lui avaient dit que c'est le président du CNDD qui aurait ordonné à la garde présidentielle de se déployer au stade du 28 septembre pour empêcher le déroulement de la manifestation des forces vives, étant donné qu'elle n'était pas autorisée. Non, c'est-à-dire qu'on dise quoi, bah, tout le problème c'est le président d'Addis. C'est lui qui est responsable. Parce que c'est lui qui tenait, il a pensé à troquer la tenue pour se représenter, c'est ça la vérité. Donc par conséquent, il avait un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision ça. Moi, ma vision c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis. Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et quitter. Il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuti al mulka man tasau wa tanzi'ul mulka mimma tasau wa tu'izu man tasau wa tuzilu man tasau biyadika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut, c'est lui qui donne la force à qui il veut, c'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Alors, le président Dadis a déclaré, lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Le concept empêché. Maintenant. Bien. Le principal même a parlé. Le président maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. C'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, ça veut dire, il faut être sincère. Bon, qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai fait arrêter. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats
pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous a amenés. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité pour le dire sincèrement. Si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui est arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. Ils m'ont pas dit. À Yimbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Ah voilà, voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non, 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 non. Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, j'ai dit, Pivi et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalea, si tu n'es pas du sang, ok, Gergé, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler, il faut rester comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Gergé, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kalea. Non, non, non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça dans les conditions normales, hein, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité à travers le Parlement, on soumet. Parce que c'est le peuple qui paye. Dans les conditions normales, donc le président de la République, général Sekouba Konaté, comment il peut recruter et encore il démantèle le camp. Qui a démantelé Kalea, c'est le général Konaté. Qui a démantelé Kishidougou, c'est le général Konaté. Et le général Konaté peut recruter et après il démantèle ça. Donc il n'a pas fait. Il n'a... Non. Bien. Non. Le même président Dadis dit que selon les renseignements qu'il a reçus, colonel Tegboro ne s'était pas introduit dans l'enceinte du stade. C'est le président Dadis qui parle. Moi, ce que je voulais,
Oui. Le président Dadis Quelle est votre réaction par rapport à ça? Le président Dadis n'a qu'à nous enlever ici. Toutes les formules là, c'était comment, ça dit, comment toujours me sacrifier et continuer son pouvoir. Si je informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile. En toute sincérité. C'est Dieu qui a sauvé le pays. Ils n'ont qu'à cesser de jouer avec les mots. Donc, moi, il ne peut pas me sacrifier. Donc, Tegboro était effectivement à l'intérieur du stade. Non, voilà, vous avez défini ce que c'est qu'un complexe. Oui. La fois dernière. Oui. Donc, il était dans avant dernière porte, le dernier portail pour entrer dans la pelouse, le petit là, c'est là-bas il était arrêté. Moi, je ne l'accuse pas. C'est lui évanoui, couché, là-bas. Je ne sais pas s'il est rentré, s'il n'est pas rentré, je ne peux pas l'accuser pour ça. Mais tout ce qu'il a falsifié là, par rapport au transport des leaders, il n'a qu'à venir ici corriger ça. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 h du matin. Et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, eux-mêmes ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, hein, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Uslihi Sagara, wa ma adraka ma Sagara. La tubugi wa la tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps autre, c'est là-bas, je peux me l'éviter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir, moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, où j'ai entendu, où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Sagara. Il n'y a pas, il dit là-bas, il dit, Tist attend, Aleha, Asa. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc, on est dans cette posture. Merci, monsieur le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi, je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais, moi, mes attributions. Hein?
Mais c'est que Pibi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je l'ai conseillé. J'ai dit, tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Est-ce que oui? Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même. Donc vous ne relevez pas de lui. Hein? Vous ne releviez pas de lui. Ah non, moi je suis nommé par décret, il est nommé par décret. Et lui aussi ne relevait pas de vous. Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis. Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les trois? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? Non, 200 dans un... Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là. Il faut que ça soit un de leurs pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir là. D'accord. Vous voyez? C'était le pays. Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bien, alors ce régiment-là était composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Ah, le régiment. Et ce régiment-là était coiffé par le président. Le président de la République. Lui-même. Il dit il est le commandant du régiment. Il s'était autoproclamé commandant de ce régiment. Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était trois. Le commandant officiellement du régiment, oui, c'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, j'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chef de section. Vous voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. D'accord. Voilà. Mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qui l'a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. D'accord. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et c'est ouais, il y a Tombo. Hein? Tous les liens là relèvent du commandant du régiment. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando. Et c'est voilà pour vous donner maintenant. On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même il a dit, si Toumba tu es commandant du régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé. Il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça que je parlais. Bien. Moi, c'est le salon. D'accord.
J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux. J'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est que moi, je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Et moi, je ne connais pas la trahison. Moi, je ne jure. Ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-passé. Moi, je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent me connaissent. Bien.